Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai constaté sur les réseaux sociaux des gens qui essaient de faire la comparaison entre Succès Masra et Kamto, d'une part, et Etienne Félix Tshisekedi et Paul Biya, d'autre part. Je pense, personnellement, que c'est faire preuve d'un abus, hein, d'une incapacité d'analyse, de comparer ce qui n'est pas comparable. D'abord, en ce qui concerne Succès Masra. Succès Masra, c'est aussi la chose, le paillasson des Occidentaux. Succès Masra, c'est un Sonko, comme disait l'autre, c'est un Sonko version tchadienne. Et oui, malheureusement, c'est ça. Succès Masra, c'est l'homme des Occidentaux. Quand Succès Masra a fini, a eu des problèmes dans son pays, il n'est jamais parti en Afrique. Non, il a couru chez les Occidentaux. Donc, on ne peut pas comparer Succès Masra à Kamto. Non. Ce n'est pas une rentrée triomphale. Non. Il rentre chez lui, c'est tout. Nous sommes bien contents, c'est bien qu'il rentre chez lui. Mais, je pense que ce sont tout ce monde-là qui affaiblissent Kaka Déby, qui font que Kaka Déby puisse se comporter, s'éloigner du panafricanisme. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Vous voyez, Macky Sall voulant gérer Sonko, il a tout donné aux Français, aux Américains. Tout. Vous voulez faire la guerre? Moi aussi, je vous aide. On va faire la guerre. Oui. C'est pas de gaieté de cœur que Macky Sall a accepté la guerre au Niger. Macky Sall sait. Il sait que la guerre au Niger, là, ça va pas être du gâteau. Mais parce que lui, il a un fardeau qu'il faut gérer. Il est obligé de faire ça. C'est la politique. C'est la politique. Le combat politique, là, c'est comme ça. Maintenant qu'il a pu, regarde, et suivez bien les affaires. Maintenant qu'il a pu pratiquement anéantir Sonko, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se tourne vers la Russie pour des accords de défense. Imaginez qu'il avait fait ça avant, mais Sonko aurait pu le descendre. Les Occidentaux, là, ils auraient utilisé Sonko pour le détruire. Il n'allait même pas finir son mandat. Mais là, non, puisqu'il a anéanti. En tout cas, Sonko, ce n'est pas pour maintenant. Malgré les décisions de justice et tout, c'est pas pour maintenant.
Donc, on ne peut pas comparer l'incomparable. Maintenant, quand on parle de Tshisekedi, Tshisekedi, c'est une marionnette. C'est-à-dire que pire que Tshisekedi, c'est-à-dire que je préfère de loin prendre ces vieux chefs d'État qu'on qualifie de dictateurs, Biya, Sassou, Biangema et autres, là, que d'avoir affaire à des gens comme les Tshisekedi. Un jeune qui ne comprend pas que nous sommes maintenant dans l'ère du panafricanisme. Bon, il n'est pas allé très loin à l'école. Peut-être que c'est ça aussi, je n'en sais rien, mais en tout cas, mes excuses, on voit bien qu'il a un problème. On ne peut pas le comparer à Biya. Biya a dit à Hollande que je reste au pouvoir, là. Pas celui qui veut, mais celui qui peut. Donc, si lui il est là, c'est parce qu'il peut. Et Hollande, là, il n'a pas fait un deuxième mandat. Il a fouillé carrément, il n'a même pas présenté sa candidature comme Sarkozy l'avait fait pour échouer. Non. Il a vu que non, c'est pas possible. Non, allez, moi, je taille. Eh oui. Donc, on ne peut pas les comparer. C'est pas Tshisekedi qui a négocié ces accords-là. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Tshisekedi. Ces accords ont été signés depuis Paris. Mais Macron, en ce net moment, est en train d'adopter le profil bas. Écoutez-moi bien, Macron adopte le profil bas. Il ne veut plus qu'on montre sa tête. Ce sont ses conseillers qui lui ont montré ça. Que non, plus on te voit là, les Africains sont énervés, ils ne veulent pas te voir. Ça leur donne envie de vomir. Macron le sait. Donc, si c'est lui qui va négocier, paraffer, mettre sa signature là, ça va entraîner un problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un voyou, un idiot, Tshisekedi, pour prendre la paternité de ces négociations. On sait que c'est la France. C'est-à-dire qu'il faut... Il n'y a pas de magie pour ça. Vous voyez, Macron, maintenant, même quand il se déplace, il se cache. Il est venu à Brazzaville, là. Il était à Brazzaville. Il était à Brazzaville. Il n'y a pas eu de trompette, il n'y a pas eu de machin, tout ça. Il était à Brazzaville. Il est maintenant discret, il rase les murs. Parce qu'il sait que il a trop fait du mal à l'Afrique. Et personne ne veut le voir encore en Afrique. Personne ne veut même entendre parler de lui. Si on sait seulement que c'est Macron qui a fait, mais ça annule tout. Donc, on va prendre une marionnette, hein, un préfet. C'est Macron qui l'a mis là. Vous vous souvenez, non? Macron l'a dit devant Tshisekedi. Il a dit à Kinshasa que c'est moi qui ai fait ça. Si je n'étais pas là, tu n'allais pas être président. Macron l'a dit. Donc, on va le prendre et dire, bon, écoute, prends la paternité là, parce que moi, si j'ai fait ça là, je veux perdre le Tchad aussi. Il a son armée qui est là-bas. Vous croyez qu'il va faire ça, les choses comme ça? C'est pas Tshisekedi qui a négocié ça. C'est Emmanuel Macron. Vous vous souvenez que c'est avant que... c'est quand, comment vous l'appelez, Kaka Déby était à Paris. Je vous avais même dit ça. Kaka Déby est allé à Paris là. Parce qu'on va le réconcilier avec Succès Masra. Regardez mes vidéos. Je vous avais dit ça. On va le réconcilier. Kaka Déby n'est pas allé à Paris seulement pour les soldats tchadiens qui étaient à Kidal. Il est allé aussi pour qu'il laisse son opposant rentrer. Parce que à l'extérieur, là, Succès Masra n'arrivait plus. Déjà, pour vivre, il faut de l'argent. Il va faire quoi? Il va aller voler où? Voilà. Donc, comme il ne peut pas travailler comme nous faisons ici, nous travaillons et tout, on s'en fout des hommes politiques de nos pays là, africains, là, on les envie pas, parce que nous travaillons, on n'a rien à foutre. Mais lui, il vivote, donc il faut qu'il reparte. Et vous allez voir, lui aussi, vous l'avez entendu dire que non, l'armée française là doit partir, alors que là-bas sur le terrain, la population veut que l'armée française quitte. Écoutez, vous avez affaire à un Tshisekedi qui ne comprend rien, qui est là toujours, au lieu de s'occuper de ses affaires, lui il s'occupe des affaires des autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
qui a par colère veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je cite, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.